Alléluia. Amen. Je suis dans la gloire de bon enfant chacun de nous. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir vraiment entrer nous tous dans la recherche d'une salle. Vous avez dit vous-même. Amen. Amen. Nous rendons d'abord grâce à Dieu parce que nous avons dans cet espace pour l'instant pour que nous puissions venir encore pour écouter la parole et bénir notre Seigneur. Amen. 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 Je vais quand même aujourd'hui essayer un peu de choisir ou bien ceux qui seront rapides ou bien un ou une bon lecteur de la Bible ou une bonne lectrice de la Bible qui va pouvoir essayer de commencer à lire le verset parce que nous n'avons pas d'écran, tu as l'écran. On n'a pas cela et puis pour que nous puissions étudier la parole. Je voudrais bien continuer le message, les thèmes que nous avons commencé le dimanche passé. On n'a pas beaucoup exploité réellement ces thèmes du dimanche passé parce que c'était un dimanche que nous avons tout simplement voulu célébrer le Seigneur par rapport à ce dernier dimanche que nous avons fait dans cette salle en bas. Donc n'oubliez pas, nous avons commencé à parler avec vous à ce qui concerne les erreurs du diable. Amen. Amen. Les erreurs du diable. Dans ces thèmes que nous avons commencé avec vous ce dimanche passé, et si vous voulez, c'était vraiment une idée pour essayer un peu de minimiser un petit peu l'ennemi ou le diable, mais sinon je pouvais vraiment mettre les attaques du diable. Mais j'avais mis un petit peu cette pensée qui est montée dans mon cœur afin de minimiser, de réduire un petit peu l'adversaire. C'est pourquoi j'ai mis les erreurs. Donc ces attaques, si on peut dire bien, les attaques du diable. Et moi j'ai mis les erreurs du diable. Et nous avons essayé de parler avec vous. C'est un thème qui est un petit peu, après un moment j'étais en train de réfléchir, c'est un thème qui est un peu pas approprié réellement pour les nouveaux convertis. Amen. Comme on n'a pas le choix, on n'a pas réellement une journée pour les études bibliques pour les nouveaux convertis, mais Dieu va nous faire grâce pour que nous puissions nous tous écouter la parole et Saint-Esprit va nous aider. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas le nouveau converti qui peut supporter réellement les attaques du diable. Ce sont des personnes qui ont déjà devenir matures dans le chemin du Seigneur. Ce sont des grands gens qui sont déjà forts. Parce que quand le diable, des fois, nous attaque, si nous sommes réellement de nouveaux ou de bébés spirituels, il est difficile pour que nous résistons. C'est pourquoi j'ai mis des erreurs du diable. Pour pouvoir donner une idée, en fait, que ces erreurs nous donnent un peu la force et ces erreurs nous donnent en fait l'avantage de l'Église, en fait, quand le diable nous attaque. Et j'avais voulu aussi essayer de comprendre que, comme je disais, comme je viens de lire l'introduction, le diable, c'est notre adversaire. Le diable, quand on dit les attaques du diable ou les erreurs du diable, c'est vraiment notre adversaire. C'est lui-même aussi Satan. Hein? Donc, Satan, qui est devenu, comme on peut dire, l'opposant. Satan signifie c'est ceux qui s'opposent. Mais avant, il ne s'appelait pas Satan. Il était, comme je peux vous dire, c'était vraiment un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Satan, il a tiré son origine dans le monde angélique. Donc Satan, il fut un ange. Et pas n'importe quel ange, mais un ange qui avait vraiment un peu, où Dieu a doté aussi beaucoup de pouvoir et d'autorité. Amen. Amen. Alors lorsque nous parlons de lui, parce qu'il est devenu l'opposant de Dieu,
et d'office l'opposant de l'Église. Donc, Satan signifie opposant ou l'adversaire. Le diable signifie, c'est la même personne, le diable signifie diffamateur ou bien calomniateur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais vraiment amener l'Église de comprendre que, vous voyez déjà, un opposant de Dieu et l'opposant de l'Église, dont nous ne pouvons pas aussi le prendre de manière un peu légère. Parce que c'est un opposant de Dieu. Il s'opposait d'abord avec le Seigneur. Comme je dis, Dieu lui a doté beaucoup de pouvoir et beaucoup de grâce. Il n'était pas n'importe quel ange. Il était dans les rangs des archanges, c'est-à-dire à peu près le deuxième rang parmi les anges. Parce que même les anges, même dans le ciel, il y avait hiérarchie. Après Dieu, il y avait l'ange du Seigneur. Après l'ange du Seigneur, c'est les archanges. Et après les archanges, on voit les anges des nations, les chérubins, les séraphins, etc. Donc même les anges, il y avait des rangs. Maintenant, les archanges, c'était dans le deuxième rang. Après Dieu, c'est l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur, je vais vous faire comprendre aussi, quand vous entendez parler de l'ange du Seigneur dans la Bible, souvent dans l'Ancien Testament, donc le Nouveau Testament c'est un petit peu rare, mais souvent dans l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur, ça veut dire c'est la présence de Jésus lui-même. Amen. Amen. Alléluia. L'ange du Seigneur, après Dieu, c'était lui-même le Seigneur, son Fils. L'ange du Seigneur. Et après l'ange du Seigneur, c'est les archanges. Et les archanges étaient au nombre de trois. Trois archanges. Le premier archange, c'était Lucifer. Notez bien, c'est très important parce que ça va vous aider beaucoup. Venez un peu avec des petits trucs, des cahiers ou bien quoi, ça va aider et retenez ça vraiment bien parce que nous avons un opposant devant nous, un adversaire qui est à notre côté, que nous marchons avec lui jour et nuit. Amen, l'Église. Amen. Alléluia. Donc lorsque je disais les erreurs du Satan, c'est vis-à-vis de moi, tant que je suis, je peux dire un peu mature, celui qui est mature dans l'œuvre du Seigneur ou bien dans la vie chrétienne, il peut minimiser l'ennemi. Mais ce n'est pas un ennemi aussi léger, c'est un ennemi qui est costaud. Je voudrais vraiment que vous me saisissez très bien. Et dimanche passé, je suis survolé comme ça parce que c'était débordé dans la joie. Et maintenant, nous voulons vraiment enseigner. Et que ça va aider chacun d'entre nous. Nous avons un opposant. S'il s'opposait de Dieu, à combien plus forte raison nous maintenant? Il s'opposait de Dieu, le Créateur. Donc, parmi les archanges, nous avons trois archanges. Le premier archange qui était dans le premier rang parmi les archanges, c'est Lucifer. Le deuxième archange, c'était Michael. Et le troisième archange, vous le connaissez? C'est Gabriel. Alléluia. Les trois archanges. Après Dieu, l'ange du Seigneur, qui est la présence de Jésus. Après l'ange du Seigneur, les archanges. Et Dieu a donné aussi à tous les trois archanges, chacun avait sa mission. Et Lucifer avait une mission comme de louange, l'adoration. C'est lui qui s'occupait de toutes ces choses. Il avait vraiment une place dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Il avait vraiment une place. Vous voyez déjà, il était dans le premier rang parmi les trois. Et Dieu lui a donné l'adoration. Dieu lui a donné la louange. C'est toi qui dois animer la louange et l'adoration.
c'est toi qui vas commencer à faire, si on peut dire, entre guillemets, de demander encore, d'implorer encore la présence glorieuse de Dieu ici en haut. Et lui aussi, il avait aussi tout un groupe qui était derrière lui. Les anges qui adoraient le Seigneur en même temps. Alléluia. Parce que Michael et Gabriel, ils n'avaient pas un groupe de anges. Et ils faisaient des missions seuls. Mais Lucifer, à part lui-même, il était entouré par d'autres anges, des anges normaux, et qui adoraient, qui étaient sous son pouvoir. Amen. Je vous amène par rapport à comprendre, à avoir la connaissance de notre opposant, de notre adversaire. Et ça va beaucoup nous aider si nous continuons à mener notre vie dans la légèreté. Alléluia. Parce que vous savez, dimanche passé, quand je vous ai dit, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, si nous pouvons appeler les combats. Dieu, Satan, viens attaquer. J'avais vu beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu déclarer cela. Pendant que j'ai compris aussi, parce que c'est parmi nous, il y a quand même aussi des bébés. Il y a quand même des gens qui n'ont pas atteint ce niveau de maturité. Et si vous n'êtes pas dans cette maturité-là, vous ne pouvez pas aussi faire face à lui. C'est pourquoi j'ai vu, quand j'ai fait cet appel-là, beaucoup de gens n'ont pas voulu. En même temps, ils avaient peur aussi. Ça peut être un peu normal, parce que si votre vie est dans le méli-mélo, si votre vie est comme ça, ne faites pas cette erreur. C'est un opposant fort. Ce n'est pas un opposant un peu ou bien léger. C'est un opposant qui est fort. Et c'est là où, si nous comprenons bien ces messages, ça va nous aider en même temps dans les erreurs du diable. Ça va nous permettre d'amener une vie pieuse, une vie de crainte, une vie de victoire. Mais si vous voulez amener votre vie comme ça, la vie chrétienne, vous êtes un pas dedans, un pas dehors, mes chers amis, vous n'arriverez pas à faire face à cet adversaire. Église de Dieu, comprenez-moi très bien. Moi, je le minimisais. Je le voyais en bas. Parce que je crois à celui que je crie. Et je connais ma vie de la manière que, la relation que j'ai avec mon Seigneur. Et c'est pourquoi même lorsque l'ennemi cherche à nous combattre, à nous attaquer, et moi je suis dans la joie parce que je sais que j'ai une bonne relation avec celui qui m'a appelé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai minimisé, je dis les erreurs du diable. En fait, c'est les attaques du diable. Amen. Amen. Donc, à comprendre que il fut un ange, un archange puissant. Son nom s'appelait Lucifer. Lucifer signifie astre brillant. Astre. Mais vous allez comprendre aussi en même temps, quand nous parlons des astres aussi, Jésus aussi en même temps, il est appelé à l'Apocalypse l'étoile brillante du matin. Vous voyez, regardez maintenant l'opposition qui est entre Lucifer et Jésus. Vous comprenez ça? Astre, c'est aussi l'étoile. Donc, ça veut dire que vous sentez, c'est vraiment un opposant. Et, comme je dis, nous devons vraiment comprendre, comme je vous ai parlé la fois passée au niveau de Exode 1, 8 à 12, mais aujourd'hui, je vais prendre avec vous d'autres choses. Je prends Actes chapitre 12, pour un bon lecteur de la Bible ou une bonne lectrice qui a une voix très aiguë pour que tout le monde puisse entendre. Qui peut lire? Papa Paul, allez-y. Actes chapitre 12, à partir du verset 1er.
Je vais vous dire de stopper. Écrivez dans votre agenda si vous avez un petit carnet, écrivez. On va lire parce que c'est vraiment un enseignement qui va aider l'Église. Alléluia. Allez-y, priez l'Église. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Tu peux arrêter là. Voyez ici déjà, je vous ai parlé du dimanche passé, les attaques ou les erreurs du diable. L'Église était persécutée. Une persécution à l'extrême. Et si vous regardez bien ici, il dit que Hérode est allé, il commence à maltraiter les membres de l'Église. C'est là où j'aimerais amener aussi l'origine de toute cette attaque-là. C'est pourquoi je vous ai commencé à partir de Satan ici. Comment il est devenu Satan? Lui qui était Lucifer, astre brillant, lui qui était fort, lui qui était, je peux dire, vraiment proche du Seigneur. Et Dieu lui a confié beaucoup de responsabilités dans l'Église qui était au ciel. Mais parce qu'il est devenu opposant, il voulait faire à l'égard à Dieu, il a entraîné aussi quelques d'autres anges qui étaient sous ses pouvoirs de lui l'adorer. De ne pas adorer Dieu, d'adorer maintenant lui qui était le chef. Apocalypse 12 qui dit, là on va pas lire ça, il dit il y a eu une guerre dans le ciel. Et dans cette guerre-là, parce que c'est lui qui a semé des désordres, Lucifer. Est-ce que Dieu a fait mal parce que Dieu a vraiment donné encore, a doté beaucoup de grâces, de faveurs à Lucifer? Souvent, vous trouverez ça aussi dans nos vies aussi, c'est comme ça. C'est juste d'être prudent dans la vie. Alléluia. C'est que celui que tu vas beaucoup aimer, c'est celui qui va te détruire aussi. Et puis, vous voyez? Donc, celui que vous devez beaucoup aimer, un ami, où vous dites vraiment, ça ce n'est plus un ami, ça c'est un frère ou une sœur. Mais peut-être c'est la même personne-là qui va vous faire des mal. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'Église, nous devons être seulement prudentes de comprendre que nous ne pouvons pas donner tout simplement la confiance totale à quelqu'un. Parce que Dieu déjà était dessus. Et nous, les hommes sur la terre, et nous serons toujours dessus aussi si nous confions toujours vraiment aux hommes. Amen. C'est un enseignement que vous devez vraiment saisir. C'est important. C'est important, s'il vous plaît. Qui va aider l'Église à grandir, à comprendre que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, voilà, c'est une persécution de l'Église. Et dans cette persécution-là, je n'ai pas peur parce que je connais ce Dieu que je prie. Vous comprenez cela? Donc, l'ange-là, qui était Lucifer, dans cette opposition qu'il a entraînée dans le ciel, et c'est là où le combat commençait au ciel. Donc, lui, il avait appris ses groupes à lui, et Dieu aussi avec Michael et les autres, et le combat a commencé. Au ciel, pas sur la terre. Là, dans le lieu de paix, de tranquillité, la joie,
là où était seulement la louange et l'adoration pour Dieu seul. Mais lui dit, pourquoi seulement Dieu qu'on va l'adorer? Et adorez-moi aussi. Alléluia. Quand vous remarquez des choses comme ça entre votre ami ou un ami comme ça qui est beaucoup plus aussi, qui commence à avoir un peu quelque part jaloux ou jalouse de vous, faites très attention. Amen. Amen. Méfiez-vous parce qu'il vient à l'église, parce qu'il prie, mais méfiez-vous quand vous sentez qu'il y a une jalousie, vous sentez un peu de choses, faites très attention. Priez tout simplement. Pourquoi? Parce que je dis comme ça, ce n'est pas seulement le frère ou la sœur qui est vraiment le diable, mais le diable, c'est l'esprit qui entre dans la vie des gens. Parce que l'ange, comme on dit, ce n'est pas des êtres humains, mais c'est des êtres spirituels. Et lorsqu'il fut, il y a eu un combat dans le ciel, les anges de Dieu, Michael et d'autres anges, parce que c'était dans le même rang comme des archanges. Vous voyez, donc Lucifer se trouvait lui-même archange, mais dans le camp de Dieu se trouvaient deux archanges. Déjà deux archanges et avec les autres. Vous voyez, donc là, il ne pouvait pas gagner. Dieu n'a pas combattu avec Lucifer. Ce sont les anges. Ce sont Michael et Gabriel et les autres anges qui ont combattu avec Lucifer et ces autres anges. Et la Bible dit, il ne fut plus le plus fort. Il est jeté par terre. Maintenant, quand il était jeté par terre, en quittant le lieu saint, en quittant le ciel, pendant qu'il descendait cette chute-là, ce qui a compris, ce qui a conduit maintenant Lucifer de devenir comment? Satan. Vous comprenez ça? C'est la chute là. Mais quand on parle de Lucifer, c'est un ange de Dieu. Quand on parle de Lucifer, c'est vraiment un astre de Dieu, que Dieu a doté beaucoup de choses. Il avait des pierres précieuses en lui. Dieu l'a confié, si vous lisez Ézéchiel, si vous lisez Isaïe, si vous lisez, vous allez voir vraiment que Dieu a doté à cet ange-là beaucoup d'opportunités. En quittant le ciel pour faire tomber à terre, c'est là où il a une transformation, métamorphose. L'ange, Lucifer, devient Satan. Satan maintenant qui signifie ce qui s'oppose, adversaire. C'est là qu'il est devenu adversaire. Mais comme son origine est dans le monde angélique, il est un esprit. Vous voyez? Alors un esprit, il a vécu avec Dieu, il a compris la manière que Dieu opère des choses. Ça veut dire qu'il opère aussi de la même manière comme Dieu. Parce qu'il a vécu avec Dieu. Il a passé beaucoup de temps avec Dieu. Il sait que Dieu, avant de travailler ici sur la terre des hommes, Dieu cherche un corps. Parce que Dieu aussi était esprit. Il cherche un corps pour qu'il utilise. N'est-ce pas? Comme je suis en train de vous parler, je suis simple comme un micro. Que Dieu lui-même qui entre en moi, il fait amplifier et le son là qui sort en moi, c'est juste un micro. Donc c'est Dieu qui utilise les hommes comme ça. Et le diable aussi, depuis qu'il est devenu aussi opposant, le seul moyen qu'il peut utiliser aussi les gens, c'est de la même moyen que Dieu. Lui aussi comme esprit, un être spirituel, il cherche aussi les corps. Jusqu'à là, vous me comprenez? Comprenez-moi très bien. Aujourd'hui, je suis venu avec un autre aspect. Pour comprendre réellement, parce que nous négligeons beaucoup la vie chrétienne que nous sommes en train de faire. Le diable, il est notre opposant. C'est l'opposant principal de l'Église. Donc, après l'opposant de Dieu, il est opposant de l'Église. Amen. C'est pourquoi je vous en supplie, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je n'ai pas le temps de vous suivre de gauche à droite. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Même mes enfants, je n'ai plus le temps. Quand ils étaient petits,
d'engueuler un petit peu par rapport à leur vie. Mais maintenant, je n'ai plus le temps. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont des adultes. Ils savent le bien et le mal. Et ils écoutent la parole de Dieu. C'est à eux de prendre maintenant soin de leur propre vie. Vous comprenez cela? Donc prenez la vie chrétienne au sérieux. Le diable, c'est notre adversaire. Il cherche à tout prix de détruire la vie de l'Église. L'Église, c'est toi, c'est moi. Vous voyez, nous avons quitté là-bas, non? On est encore ici. Nous sommes l'Église. L'Église, c'est toi et c'est moi. Il est important de comprendre. Dieu cherche un corps pour utiliser. C'est pourquoi il est venu vers Adam comme il était statue comme ça, et Dieu a soufflé sur Adam. Adam est devenu un être vivant. Et là, maintenant, Dieu commence à utiliser. De la même manière, c'est pourquoi il dit le Saint-Esprit viendra sur vous. L'Esprit de Dieu, c'est la même chose aussi le diable opère. Il a entraîné avec lui les anges déchus, ce qu'on appelle les démons. Ces anges-là déchus sont devenus des démons et lui, il reste dans les statuts un peu supérieurs, Satan lui-même. Et même les démons-là qu'il est avec lui, il cherche toujours les humains pour qu'il utilise, pour qu'il commence à les... C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans la vie de ton frère et ta sœur, ne haïssez pas ton frère. Ce que toi tu vas faire, chasser seulement l'esprit qui est en lui. Amen. Parce que c'est un esprit. En fait, des fois, ce n'est pas lui. Il arrive souvent des choses, nous posons beaucoup d'actes mauvais, même sans toi-même le savoir. Vous voyez, parce que c'est un esprit qui entre dans la vie d'un humain et il commence à utiliser quelqu'un. La sorcellerie, faire quelqu'un de mal, tout cela, ce sont des esprits sataniques. Mais nous, aujourd'hui, les erreurs que nous faisons, au lieu de chasser l'esprit qui est dans la personne, nous chassons et l'esprit et la personne. Vous m'entendez? Vous comprenez cela? C'est là où vous voyez que même dans l'église, il y a beaucoup de la haine, il y a beaucoup de jalousie, où il y a beaucoup de séparation. Il y a même dans l'église de Jésus aujourd'hui, vous êtes dans la même salle, mais vous ne saluez pas. Pourquoi? Parce que tu as fait un rêve, je l'ai fait un mauvais rêve contre elle. Et ce frère-là, je pense qu'elle peut être sorcière. Le frère peut être sorcier, oui. Mais peut-être lui-même aussi, c'est bon. Vous savez qu'il y a la sorcellerie inconsciente. C'est pourquoi je vous dis, nous devons combattre quoi? L'esprit qui est dans la vie de ton frère ou de ta sœur, ou de ta mère ou de ton père, ou de de ton mari ou de ta femme. Parce que c'est un esprit qui a introduit dans sa vie. Le diable, c'est un esprit. Il ne peut pas agir lui-même étant esprit. Il va chercher un corps. Et dans ce corps-là, la chair, il peut sortir même un animal, ou un oiseau, ou une personne. Dieu aussi pareil. Hein? C'est pourquoi vous avez vu ici, vous lisez l'Ancien Testament, il y avait certains oiseaux et certains animaux que les gens ne touchaient pas. Ils étaient considérés comme des oiseaux impurs. C'est-à-dire que ces oiseaux-là, ou les animaux-là, il y avait des portes grandement ouvertes où ils sont faciles que les diables puissent manipuler. Vous voyez l'exemple des chats. Chez nous, un chat noir. Chat noir, surtout chat, mais noir encore. Et puis, ça c'est clair, les chats aussi, même les chiens. Mais un chien, c'est un animal qui résiste avec les esprits méchants. Parce que le chien, il a beaucoup sauvé beaucoup de gens à la maison. Le chien, pendant la nuit, des fois, vous allez commencer à crier beaucoup. Quand vous sentez comme ça, il n'y avait rien. Parce qu'il a vu des esprits. Mais les chats, venez entrer. Le chat sourit. Il y a beaucoup de... Viens, entre. Facile à entrer. Le diable, c'est un esprit qui cherche. Et de la même manière aussi, lorsque la vie d'un humain est tellement la facilité, est tellement une porte grandement ouverte, et qui ne prie pas, qui ne craint pas le Seigneur, qui ne marche pas selon les ordonnances de Dieu, même si vous venez à l'église, vous êtes facile que le diable peut vous utiliser.
l'époque, les combats spirituels avaient commencé dans l'église évangélique de l'Afrique, pas seulement là où les frères parents ont là, non, le combat spirituel a commencé depuis lorsque les réveils étaient entrés dans l'église. Et ça a créé beaucoup de choses dans les familles. Ça a divisé beaucoup de familles. Et si vous allez aujourd'hui partout, surtout au Congo, les enfants sont devenus des enfants de la rue. Pourquoi? Parce qu'ils sont soupçonnés, ils sont associés. Mais or, si nous comprenions que cet enseignement-là, même si quelqu'un est sorcier, nous comprenons bien que c'est un esprit qui a introduit à cet enfant. Donc nous pouvons prendre l'enfant, la petite ou le petit, prier pour lui, et l'esprit la fait sortir, et l'enfant est complètement guéri. Amen. Parce que c'est un esprit. C'est-à-dire, c'est à toi de fermer beaucoup de portes. Fermez beaucoup de portes. Si vous ne fermez pas de portes, mes chers amis, le diable entre en vous et il vous utilise avec un chrétien. Au départ, lorsque Jésus a choisi les 12 apôtres, il n'y avait aucun démon. Judas Iscariote était bien comme les autres, comme Pierre, comme Matthieu, comme tout le monde Barthélemy. Mais quand est-ce que Judas est devenu démon? Lorsque l'esprit satanique est entré en lui. Un disciple de Jésus, celui qui marche avec le Seigneur, il était aussi influent, cet homme, Judas. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait dans le groupe? C'est lui qui portait quoi? La caisse de l'église, bourse de l'église. C'était un Judas. Regarde Dieu. Il a confié à Judas bourse, la caisse. Donc en fait, il était la banque de Jésus. Un jour, Jésus était assis et il y avait une dame qui était prostituée. Elle est venue parce qu'elle avait marre de cette vie-là de prostitution. Il a parlé de Jésus dans la maison du Seigneur. Allons-y, c'est chez Simon. Ça ne marre avec cette vie. Jésus est là-bas. La dame a acheté un parfum de grand prix. De 300 deniers. À peu près le salaire de toute une année d'un journalier. C'est parfum de côté cher. Elle est venue avec les parfums, elle a cassé les parfums dans les pieds du Seigneur. Et il a commencé à répandre les parfums de grand prix dans le pied du Seigneur. Et il a répandu le parfum. Il a commencé à essuyer par ses cheveux. Comme un final. Il a commencé à essuyer. Tu n'as rien à regarder. Oh! Quel gaspillage! Seigneur, tu ne vois pas que cette femme gaspille beaucoup d'argent? Là déjà, les démons ont déjà commencé à toucher. Et les jours où il commençait à manger la Sainte-Seine, était ensemble avec le Seigneur donnait à lui, il donnait à l'autre. Lorsqu'il est arrivé à Judas, il donnait le pain à Judas. Et la Bible dit, l'esprit démoniaque entra en Judas. Et depuis lors, Judas est devenu démon. Pourquoi? Il était avec le Seigneur, mais dans sa vie, il y avait des portes comment? Ouvertes. Sa vie était comme ça. Un moment, il va là-bas de l'autre côté pour trahir le maître. Il dit non, je connais là où nous nous réunissons souvent. Donnez-moi seulement 300. 300 c'est bon. 30. Non, pas 300, 30. Donnez-moi 30. 30 seulement. Prenez même 50. Non, 30. 30 billets seulement. 30 pièces d'argent qui a valu son maître. Quand nos vies est comme ça, mes chers amis, nous devions faire très attention. Et ne jouez pas avec cet opposant. C'est notre opposant. Il est fort. Mais moi, je le minimise par rapport au thème. Mais il est fort. Vous comprenez cela? Il est fort. Un jour, je vous donne encore un exemple avant d'avancer. Daniel est
non, Daniel, était en train de prier. Il a décidé d'entrer un jeûne de 21 jours. Parce qu'il a voulu que Dieu l'exauce sa prière. Il avait besoin de l'exaucement du Seigneur. Faites cela, mes chers amis. Quand quelque chose qui vous dérange, que vous en avez besoin, entrez. Amen. Cherchez Dieu. Ne mangez pas. Même si vous allez prendre un verre d'eau, même si vous allez commencer à manger de légumes le soir, faites cela. Si vous avez besoin de quelque chose, le diable est un opposant qui n'est pas encore lié. Il est libre encore. C'est pourquoi il cherche à détruire nos vies. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, il cherche qui va dévorer. Je vais vous amener dans une vie de prière, de sanctification et de crainte. À tout le monde, même si je vais marteler un petit peu à notre jeunesse. Parce que Dieu voit, parce que vous avez des choses demain, ce que vous allez faire. Parce que vous montez en puissance. Dieu va vous utiliser fort et puissamment. Dimanche passé, elle n'est pas là, ma fille. Dimanche passé, après la prière, quand nous avons fait la prière finale, nous étions en train de prier pour un. Moi, j'ai levé mes mains, je commence à faire la prière de clôture. Et il y avait une fille qui a reçu un message du Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas élevé les doigts pour que tu parles de ça? Molly qui a reçu un message du Seigneur. Il a dit que, elle m'a dit que, pasteur, je reçu un message pendant que nous sommes en train de prier la prière finale. Il a dit que Dieu va déverser une onction prophétique dans la Genèse. Et lorsque nous allons trouver notre propre ou notre salle à nous, il dit provisoirement ici, Dieu va déverser une onction prophétique. La fille là, Monique, vous connaissez? La fille est mariée. Dieu utilise beaucoup dans ces côtés. Nous sommes en train de la garder comment pour qu'elle puisse comprendre encore mieux servir le Seigneur. Elle dit, Dieu va utiliser, dans cette période-là provisoire, Dieu va utiliser, va répandre son onction prophétique dans la Genèse. Mais après, lorsque nous allons trouver notre salle, vous allez voir que cette onction sera répandue. Donc, elle parle de la Genèse. Vous êtes ciblés aussi par la Bible. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous dire, mes chers amis, vous ne pouvez pas servir Dieu en même temps que vous amenez votre vie à la légère. Nous avons un opposant qui s'oppose contre nous. Regardez comment le texte que nous venons de lire, il s'est levé, cet esprit diabolique est entré dans la vie d'Hérode. Pourquoi? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Absolument rien. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont guéri un paralytique. Je vous ai pas prêché un dimanche poulet là, de Jésus est la solution. Non? Le paralytique là, qui était un homme qui était né paralysé, qui était handicapé de naissance, parce que Pierre et Jean ont guéri cet homme-là, ça créait à l'église, à Pierre et à Jean, beaucoup de dommages et de problèmes. Vous pouvez imaginer un bienfait comme ça peut créer des oppositions. Pourquoi? Parce que c'est le diable. Parce que le diable, il ne veut pas l'avancement, l'épanouissement d'un être humain ou de l'église. Normalement, un homme qui était né handicapé, et Dieu les a guéris, nous devons acclamer, nous devons louer le Seigneur. Pierre et Jean étaient arrêtés à cause de ça. Je vais retourner dans ce texte. Retournez un petit peu. Retournez. Prenez Marc chapitre combien? Non, pas trop. Je vais prendre je pense que c'est Acte chapitre 5. Verset, laissez-moi, 17. 17, 18 et 19. Oui, 17 et 18 et 19. Après, tu vas lire aussi Acte 8. Après, tu vas lire Acte 6. Lisez d'abord ça. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Remplis
de jalousie parce qu'ils avaient guéri un homme qui était handicapé. Allez-y. Mirent les mains sur les apôtres. Ils ont mis la main sur les apôtres. Et les jetèrent dans la prison. Parce qu'ils ont fait le bien à un homme. Ils ont guéri un homme qui n'avait pas le moyen de se lever pour marcher. Le bienfait. Lorsque nous sommes en train de prier ici, vous savez, il y a beaucoup d'exemples ici, pendant que nous sommes ici, où nous sommes l'église ici, dans ces cantons-là, il y a beaucoup d'exemples qui sont sauvés. Il y a beaucoup, certains jeunes ici, si ce n'était pas l'église, ils pouvaient rester là-bas, peut-être fumer des chanvres ou bien des cannabis. Certains jeunes aussi, ou bien des hommes ou des mamans, si ce n'était pas l'église, ils pouvaient peut-être se suicider. Vous voyez, pour le bien d'une personne, l'église peut être menacée. C'est pourquoi je vous ai dit, au lieu de dire les attaques du diable, je dis les erreurs du diable. Le bienfait des apôtres a amené les apôtres, Jean et Pierre, en où ça? Où ça? En prison. Vous voyez? Allez-y. 19. Non, 19. Allez-y. 18 d'abord. T'as pris 18? À jeter à la prison publique. Allez-y, 19. Mais un ange du Seigneur. Ah, ça c'est maintenant le Seigneur. Je vous ai parlé, non? Un ange du Seigneur. Après Dieu, c'est l'ange du Seigneur. Ça, ce n'est pas un ange normal. C'est lui-même le Seigneur. On appelle ça la théophanie. Papa Paul a souligné quelque chose ici, non? Il a dit qu'il y avait un roi dans Babylone qui a pris les trois hommes, les compagnons de Daniel, jetés dans une fournaise, comment? Fournaise ardente, pour qu'ils soient brûlés, consumés par le feu. Mais lorsque, après les lendemains, ils sont sortis pour voir s'ils sont vraiment calcinés, et le roi a dit comment? Une quatrième personne, l'ange du Seigneur. Et la quatrième personne avait quoi? Le visage de comment? Comme un fils de l'homme. L'ange du Seigneur. Alléluia. Amen. La présence de Jésus dans l'ancienne alliance. Ils sont jetés en prison. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un message pas seulement de nouveaux convertis. Le bienfait, mais l'État ou les secrétaires ont mis la main sur eux, jetés en prison. Alléluia. Et l'ange du Seigneur est venu. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ange? Ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ah! L'ange est venu, l'ange du Seigneur a ouvert des portes de prison. Ils sont sortis, retournés encore dans les temples. Annoncer encore la bonne nouvelle. Vous arrivez à faire ça? Tu dois être martyr. Écoutez maintenant, le verset combien maintenant? Le verset chapitre 6 toujours. Prenez-moi verset 41. Toujours 6. Soulignez, écrivez s'il vous plaît. Soulignez, écrivez. 41 maintenant. Jeter en prison. 5. Chapitre 5 toujours, à la fin. Les apôtres, ou bien 40 et jusqu'à 42. Il se rangeait à son ami. Il s'arrangeait, oui. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Parce que lorsqu'ils ont entendu qu'ils étaient dans le temple en train de prêcher la parole, ils ont envoyé encore des militaires là-bas, ils ont pris encore les apôtres, remis encore les apôtres, où ça? En prison. Alléluia. Il dit, mais nous avons défendu de prêcher cet homme-là, non? Pourquoi vous prêchez encore? Vous étiez dans la prison. Ils ont pris les apôtres et jetés encore en prison. Et maintenant, là, ils s'arrangeaient entre eux. Allez-y. Il a défendu de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Voilà. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages. Ah, j'ai beaucoup aimé le 41. Est-ce que vous pouvez souligner ça? On peut lire ça tout ça. Vous avez les Bibles? Hey, l'église. Non, c'est ce qu'il dit. Il dit, 41 dit, les apôtres, comment? Se retirèrent devant les Sanhédrin. Comment? Joyeux. Comment? Joyeux de quoi? D'avoir été jugé digne. Digne de quoi? De subir des outrages. D'autres personnes disent de souffrir. Quand vous dites subir là, c'est plutôt français, mais nous voulons commencer le français là. De souffrir. Alléluia. Ils sont
De dire, oh, nous sommes joyeux. Parce que nous avons souffert de chicotes. On est frappé. On nous a frappés à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Vous voyez, vous, lorsque vous êtes maltraité, calomnié, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes joyeux? Stéphane, tu as eu l'onction de rire, mais sois béni au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voyez, il dit joyeux. Joyeux par rapport à la souffrance. Chicoté, lorsqu'ils sont libérés, ils disent, oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es merveilleux parce qu'on nous a chicotés à cause de toi. Vous allez faire l'église. Hein? Vous allez fermer, vous allez dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Comme il y a un frère qui a chanté chez nous, on a mis tous les âmes, on a mis tous les lignes. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Parce qu'il a perdu son fils, bien sûr, c'est une personne, mais comment ça dit? Seigneur, je te demande pourquoi tu m'as fait comme ça. Les apôtres étaient joyeux. C'est là où je dis les attaques du diable ou les erreurs de l'ennemi. Et lorsque le diable est entré dans la vie d'Hérode, ce qui a rendu de plus en plus l'église de Dieu forte et puissante. Vous voyez mes chers amis, ça veut dire que le diable commet des erreurs, mais lui-même des fois sans le savoir. Il pousse l'église de devenir de plus en plus forte et puissante. Joël vient de dire ici dans son intervention, comme on dit, nous reculons un pas pour avancer combien? 3 pas. N'ayez pas peur. Comprenez seulement que nous devons amener une vie pieuse en Jésus. Parce que l'adversaire, il est là, il cherche à nous détruire. Si la vie des apôtres était une vie de beaucoup de mélanges, de salades mêlées, il n'arriverait pas à vaincre. Vous comprenez l'église? Ne soyez pas influencés. Le Seigneur vous a appelé pour guérir, pour libérer beaucoup de vies qui se trouvent ailleurs. Ça demande une consécration de votre vie. N'amenez pas la vie comme tous les jeunes ou toute maman ou bien tout papa. Nous sommes appelés, je vous ai parlé d'une vie consacrée au Seigneur. Vous devez s'abstenir à certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur pour que vous deveniez une église forte et puissante. Parce que le diable, il nous combat de manière commune et il nous combat aussi de manière individuelle. Vous devez être fort. Et notre force, ça ne se repose pas par rapport aussi ou à notre apparence ou à notre piété, l'attachement vis-à-vis du Seigneur. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est un adversaire, notre opposant. Il est là jour et nuit. Il cherche à nous détruire. Il cherche à contrecarrer le plan de Dieu. Depuis qu'il est descendu sur la terre, il est devenu opposant de Dieu et opposant de l'Église. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit malheur à la terre. Verset 12, je pense. Apocalypse 12, 12. Il dit malheur à la terre, ou 12, 14. Car le diable est descendu vers vous. Lucifer s'est transformé au diable, est descendu vers vous, animé quoi? Qui a trouvé ça? Apocalypse 12, 14 ou bien 12, 12. 14, je pense. Non, 14, je pense que c'est animé d'une grande colère. C'est quel verset? 14, non? Oui, allez-y. 12, allez-y, parlez ça, lisez sa parole. C'est pourquoi réjouissez-vous, suez-vous. Soyez dans la joie, parce que celui qui a semé les désordres ici, il n'est plus là. Oh, alléluia. Celui qui sait. Des fois, quand nous chassons les démons, vous êtes là, des fois, vous regardez comme ça. Je vois tellement de distractions. Les autres fait comme ça, les autres regardent, les autres fait comme ça. Donc, vous prenez ça que nous sommes en train de faire des aventures.
Soyez sérieux avec les choses que nous sommes en train de faire. Les démons existent. Ils travaillent aussi. Chez vous, à la maison, vous ne priez pas. Nous venons à l'église, nous prions, nous chassons les démons, vous êtes à la distraction. Vous courez des cochons, vous regardez les gauches, vous faites ceci. Mes chers amis, parce que vous n'avez pas encore compris la manière que l'ennemi agit. Vous prenez l'ennemi comme n'importe quel opposant. La vie de beaucoup de gens sont bloqués à cause de ça. Vous priez, vous ne voyez pas l'épanouissement ni l'avancement, et vous continuez comme ça. Donc vous rentrez pas à prier, vous continuez la même vie. Il faudrait avoir un changement de la vie de la famille. Alléluia. Quand la lumière brille dans nos vies, les ténèbres n'auront pas le pouvoir ou la place dans notre vie. Vous comprenez cela? Et lorsque votre vie est beaucoup combative, sachez que vous devez être dans la joie. Ça veut dire que vous êtes en train de monter en puissance. Mais quand vous êtes toujours comme ça, prenez au sérieux lorsque nous prenons le temps de chasser les démons. Parce que vous ne faites ça chez vous à la maison. Nous profitons ici à l'église. Prenez le temps, chassez-les. Chassez-les. Il envoie des maladies. Il envoie beaucoup de blocages. Beaucoup. Les mardis, nous sommes en train de faire le déménagement ici en bas. Mais je vis des filles comme vous, 16 ans, 17 ans. Deux filles qui montaient pour aller à Maléco. Quand je regarde leur visage comme ça, vous sentez qu'ils sont déjà dans la. Ils sont vraiment dans les médicaments de dépression. Des filles 17, 18. Et ils sont nombreux ici, des filles. Ou nombreux. Des filles ou des garçons. Ici à Maléco. Quel est le problème peut vraiment pousser ou bien quelle est la situation qui peut amener des jeunes filles de 17 ans, 18 ans, 19 ans, même 22 ou 23 dans l'hôpital psychiatrique? Quel est ce problème-là? Si ce n'est pas l'ennemi, si ce n'est pas le diable. Regardez comment il est en train d'introduire des choses. Et l'église est en train d'endormir. Regardez le début de quoi? Des Jeux olympiques. Vous avez vu des choses qui se passent aux Jeux olympiques. Pareil, hein, il y a une cathédrale en Angleterre. C'est pareil avec les choses que nous avons vues dans les Jeux olympiques. Le diable ne se cache plus. Ses acolytes sont en train de travailler jour et nuit pour intoxiquer, pour introduire son système ici sur la terre. C'est là où l'église, nous devons être forts et puissants. Les présidents que vous les voyez là, si vous regardez le début des Jeux olympiques, tout ce qui s'est passé là, c'est tout à 100% diable. Ils ont glorifié les Satan lui-même. Lucifer était content. Vous prenez ça à la légère toujours. Vous prenez votre vie comme ça, comme ça. Certaines jeunes filles qui sont ici, juste parce qu'ils sont séparés avec son copain. Ils ont eu la dépression parce que le copain dit je ne veux plus de toi. Ou bien il a trouvé son copain avec une autre fille. Il a eu la dépression. Vous trouvez ça normal ça? C'est ça normal. C'est pourquoi je prie pour vous. De venir passer ces 2 heures du temps ici, vous devez prendre votre vie au sérieux. Priez, mes chers amis. Vous êtes des belles filles, des beaux garçons qui vont être là. Il y aura un temps favorable. Chacun va faire sa vie avec sa famille. Vous comprenez? Laissez les choses là à côté. Parce que le diable, mes chers amis, une fois qu'il vous a prise, il est difficile pour que vous vous sortez. Alléluia! Amen. Il change la destinée de beaucoup de gens si vous êtes un peu comme ça. Je parlais de Daniel, non? Daniel a commencé à prier pendant. Dès le premier jour, commence à prier. Daniel a dit, je entre en prière, j'ai besoin que Dieu tu m'aides. Dieu il écoute la prière parce que Daniel était pieux, il craignait le Seigneur. Mais dans un pays qui ne parlait. Il priait le Seigneur en Babylone. Dieu a envoyé Michaël. Parce que chaque ange avait ça. Les archanges avaient sa mission. C'est lui qui a annoncé la naissance de Jésus. C'est qui? C'est qui? Gabriel. Des petites choses comme ça.
annoncé encore la naissance de Jean-Baptiste à maman, à Zacharie. C'est qui? Gabriel. C'est un ange messager. Tu peux t'asseoir. C'est arrêté depuis longtemps. Désolé, excusez-moi. Gabriel, un archange, mais qui amène le messager. Donc, qui amène le message. Donc, on peut traduire en même temps aujourd'hui, Gabriel était un ange prophète, un messager, donc prophète. Mais Michael, lui, était un ange de qui? Du combat. Lucifer était préparé pour la louange, l'adoration. Vous voyez, les trois actes. Mais, lorsque Dieu a dépêché Gabriel, il dit Gabriel, j'ai entendu les cris de Daniel. Descends, réponds à Daniel. Il a dit, bon, moi c'est que Daniel a demandé, elle pas de donner. Je ne voulais pas que mon fils puisse 21 jours de Jésus. C'est beaucoup. Et lorsque Gabriel a pris les cadeaux, l'exaucement, il commence à descendre. La Bible dit, il arrive au deuxième ciel et était arrêté. Deuxième ciel. Gabriel était arrêté là-bas. Il y a un combat là-bas, il dit, tu ne passeras pas ici. Gabriel commence à faire. Et Gabriel, mais lui comme c'était spécialiste au message, il n'était pas fort dans les combats, malgré qu'il était archange. Et le Satan a donné déjà, il a envoyé avec tous ces démons-là, il a arrêté lui. Il a arrêté Gabriel. Daniel a commencé toujours à prier. Premier jour, deuxième jour, trois jours. Mais bon, Dieu l'a exaucé déjà depuis les premiers jours. Daniel dit, dès les premiers jours. C'est pourquoi je voulais vraiment vous amener, chacun d'entre nous, réfléchissez bien. Vous sortez ici, je vais continuer ce message. Il y aura une troisième partie. Chacun sort ici dans l'idée de changer sa vie chrétienne. Ce qu'on vous a enseigné là, pendant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le passage. C'est pas ça. C'est une vie de consécration. De mettre votre vie en ordre avec le Seigneur. De fuir le péché. Et que vous soyez forts. Imaginez-vous, Daniel était déjà, il n'avait pas même de péché. Il craignait Dieu. L'exaucement est venu le même jour. Pour voir que si nous marchons avec la crainte de Dieu, Dieu nous exauce de nous-mêmes sur les champs. Mais quand, parce que notre opposant, parce que le diable est là, présent, il cherche à nous détruire, il a bloqué l'arche de la prière. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Mais le Seigneur, il est où Gabriel? Gabriel était arrêté. Il a dit, mais quoi? Le Daniel n'a pas encore résisté. C'est donc, il a dépêché rapidement qui maintenant? Michael. Vous voyez? L'âge de combat. Et lorsque Dieu a dépêché Michael, Michael descend rapidement, va combattre là-bas, va libérer. Oh, et quand ils sont arrivés, Michael, parce que c'était un ange de combat, c'est lui qui a combattu et il a apporté la victoire. Chassé les anges déchirants. Et tout ça. Et puis il a dit à Gabriel, continuez ta vie. Ça fait déjà 21e jour. Il y a un problème avec lisons seulement, on va continuer le dimanche prochain, lisez seulement Romains chapitre 13, verset 12 à 14.
Je vais arrêter. Romains 13, 12 à 14. Soulignez ça, ces versets. Romains 13. Romains 13, 12 à 14. Et je vais continuer avec ça le dimanche qui vient, que je serai ici. Romains 13, 12, 14. Allez-y. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche parce que l'ennemi, le diable, travaille beaucoup plus là, la nuit. La nuit est avancée parce que lui-même est le maître, le prince des ténèbres. La nuit est avancée. Allez-y. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc. Qui a notre version qui est différente avec le Papa Paul? Allez-y, Papa Paul. Je chercherai la deuxième version. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Ah, revêtons-nous les armes de la lumière, parce que l'adversaire là, l'adversaire qui est devant nous, notre opposant, s'il nous trouve avec les œuvres des ténèbres, mes chers amis, c'est là où il porte d'entrée pour que lui puisse faire ces choses. C'est pourquoi il dit dépouillons-nous, ça veut dire débarrassons-nous toutes les œuvres des ténèbres pour ne pas permettre que Satan, l'opposant, puisse entrer dans notre vie. Amen. Vous m'entendez, Église? Amen. Allez-y, mon frère. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Ça veut dire, celui déjà qui ment souvent, qui n'est pas honnête, ce sont les œuvres des ténèbres. Pas, la Bible dit, le diable lui-même, il est le père des quoi? Les mensonges. Marcher honnêtement. Il dit honnêtement. Ça veut dire marcher dans la droiture. Être honnête. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas honnêtes à nous-mêmes ou à l'égard des autres, c'est une grande porte. C'est ça la vie chrétienne maintenant. On vous a prêché ça comme ça? On vous a prêché ça? Vous, on vous a dit que lorsque vous faites des péchés, venez chez le prêtre, il va prier pour vous, c'est fini, ça va partir. Même si le pasteur vous dit comme ça, lorsque vous faites des péchés, vous venez à moi. Je peux vous aider à prier, à vous aider, mais après je vais vous dire, le fait, hein. Mais si vous venez seulement, je vous aide, je prie pour vous, vous donnez l'enveloppe. Il dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur t'a purifié, il t'a enlevé ton péché, tu vas en paix, tu peux encore apporter des mains et tu reviens encore. C'est que vous faites. Jésus a dit, femme, je te pardonne, moi non plus, je te condamne. Va. Ajoutez vous-même, va comment? Ne pêche plus. Ne pêche plus. Point. Ou bien plus. C'est-à-dire que Dieu a donné à chacun de nous même le pouvoir de ne plus pécher. Parce que nous avons la conscience que le Saint-Esprit nous amène dans une bonne conscience de comprendre que ce qui est bien et ce qui est mal. Vous comprenez? C'est pourquoi un chrétien, avant de poser un acte, il doit réfléchir. Jésus a dit ça, avant de prononcer une parole, tu dois tourner ta langue combien de fois? 7 fois. Ça veut dire d'autre manière, il dit, réfléchissez-toi avant de poser un acte. Les chrétiens qui posent un acte comme ça sans réfléchir, il fait beaucoup d'erreurs et il tombe. Vous m'entendez? Amen. Mes filles, vous m'entendez là? Amen. Hein? Je prie pour vous que la grâce de Dieu soit sur vous. Ne soyez pas tristes. Les garçons aussi pareil. Ne soyez pas tristes par rapport à la vie que vous voulez amener. Vous avez choisi une bonne part et que personne ne peut. Amen. Vous pouvez galérer maintenant, mais votre avenir sera meilleur. Amen. Meilleur que meilleur. Souffre avec moi, comme n'importe quoi. Souffre avec le Seigneur. Mais demain, vous serez dans la joie. Amen. Vous voyez, nous
Nous sommes dans la chaleur ici. Fermés ici, juste pour être enseignés. Et les paroles que je vous dis, si vous gardez ça, c'est une victoire. Marchons honnêtement comme en plein jour, Comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. loin des excès et des l'ivrognerie. Vous connaissez bien le français. Suivez maintenant ici. Loin des excès. De l'ivrognerie. Ça continue, même excès de table, excès de tout aussi. L'exagération, excès de boire, excès de manger, excès de... Manger, c'est pas péché. Quand ça devient excès, c'est péché. Allez-y, maman. De la luxure et de l'impudicité. Luxure. Et de quoi? De l'impudicité. Toi, c'est toi, il dit quoi? Sans démon, c'est immoralité. Ce sont des œuvres du ténèbre que nous devons faire quoi? Débarrasser à nous. Pour que vous sortez une église ou une personne vainqueur de tout le combat où le diable peut se lever contre vous. Mais si vous avez des choses là, croyez-moi, vous n'arriverez pas à combattre avec cet opposant. Et c'est là où vous allez voir aussi votre bénédiction qui vient de Dieu. Et la Bible dit, la bénédiction qui vient de la part de Dieu n'a aucun chagrin. C'est que Dieu donne de lui-même. Si vous attendez ce qui vient de la part de Dieu, après avoir souffert dans le fouet, les chicotes, et être heureux parce que votre calomnie, votre chicoté, et quand Dieu bénit, mes chers amis, personne ne peut le voir. Mais si nous voulons chercher la bénédiction de ce monde-là, comme nous avons vu dans beaucoup d'histoires, les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est une parenthèse par rapport à nos chrétiens de l'église aujourd'hui au Congo. Les gens se battaient entre les deux pasteurs, par rapport à quoi? Qui va faire plein à l'estade? Vous voyez? Qui va faire plein? L'autre a fait plein, l'autre vient encore et dit, moi, je vais le dépasser. Je vais faire plein, extra plein. Ça, c'est l'esprit où sépare un esprit humain et un esprit diabolique. Vous voyez ça, mes chers amis? Sortez dans ces choses-là, luxueux, vous parlez de luxueux, des débauches. Donc nous voulons vraiment que les gens nous acclament. Nous voulons que nous puissions montrer aux gens, c'est moi. Oh, vous n'avez pas besoin, vous ne voulez même pas glorifier ce que l'autre a fait pour la gloire du Seigneur. Et j'étais choqué aussi d'entendre encore, après avoir ces drames qui est arrivé, les stades étaient à craquer, débordés. Et il y a eu plus de 9 personnes. Les enfants de Dieu, de jeunes, 18 ans, 15 ans, sont venus adorer le Seigneur, ils ont trouvé la mort. Et l'autre rival de l'autre côté, a plein kids à l'église. Il dit, oh là là! Les jours passés, c'était moi et Maurice, ils étaient dans la joie, quand moi j'ai eu des problèmes. Mais maintenant, ça tourne contre eux. Oh là là là! Ils sont contents parce que l'autre frère a fait le plein en stade et il y a eu des drames, il est mort. L'autre pasteur était content. Ça, vous me disiez, c'est l'église ou c'est les hommes de Dieu? Vous voyez, mes chers amis? Lisez, c'est le verset là, luxus. Nous voulons être dans le luxe, nous voulons que les gens nous acclament, nous voulons tout que ce soit à nous. Attention avec des églises pareilles. Lorsque Dieu n'est pas glorifié, le Seigneur a dit là où deux ou trois sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque la présence de Dieu est là, Pierre était devant Pierre et Jean, mais la manifestation de cet esprit de Dieu a pu, comment, ressusciter ou bien faire lever un handicap et quelqu'un qui n'a jamais marché. Les apôtres, à l'époque,
Lorsque quelqu'un venait donner les blocs comme ça, il déchirait les habits. Vous souvenez ça? Lorsque les apôtres Paul a guéri quelqu'un, les gens venaient commencer à dire, oh, Dieu, vraiment un Dieu dans de forme humaine comme ça. Il commence à appeler l'autre là, Jupiter. L'apôtre Paul a pris des habits, il déchirait parce qu'il dit, vous ne pouvez pas me donner la place de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont conduits par les. Attention, tu peux être enfant de Dieu, mais conduit par quoi? Par la chair, par le diable. Donc si vous laissez une porte, le diable peut entrer vers vous. Comme il a entré à Judas, il a entré aussi à un disciple, vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Il a entré encore à un disciple, un grand apôtre, que Jésus a laissé la clé de l'église. Pierre. Lisez la parole de Dieu. Jésus a dit, oh, je vais retourner à Jérusalem. Je vais souffrir. Ils vont me faire souffrir. Et le troisième jour, je me ressusciterai. Pierre a dit, Seigneur, à Dieu te plaise, tu ne mourras pas. Du coup, Seigneur a dit, arrière de moi, ça. La pensée qui est en toi, tu es animé par un esprit satanique. Sors! Lorsque vous ouvrez la porte, c'est pourquoi j'aimerais vous dire, vous deviez, lorsque vous marchez, vous mettez un pas et deux pas, contrôlez ce que vous êtes en train de faire. Même tant que nous, les hommes de Dieu. Contrôlez mes chers amis. Il est un opposant, Dieu est au-dessus de lui, mais il est fort. N'amenez pas votre vie en comme ça la débauche, l'impudicité à outrance. Vous donnez votre corps à n'importe qui. Moi, ça me fait pitié et mal de voir un enfant de Dieu qui puisse aller ailleurs, aller faire des bêtises. Et je ne sais pas comment vous sentez, vous. Comment vous sentez un enfant de Dieu? Quand vraiment vous allez ailleurs, ou vous allez chez un copain, vous allez plus loin avec un copain. Comment vous sentez ça? Je vous dis, depuis que je suis converti, je n'ai jamais fait ça. Jamais. Jamais. Depuis que j'ai connu le Seigneur dans ma vie, depuis la fin jusqu'ici, jamais. Je me suis en train de préparer le message de dire, comment vous sentez-vous, enfant de Dieu? Lorsque vous allez avec un garçon ou avec une fille, sans être marié, comment vous sentez? Comment vous sentez? Comment? Plaisir? Ou bien vous sentez trahir le Seigneur? Je sentais dans mon cœur comme une trahison. Alléluia. Craignons Dieu. Les garçons que vous êtes là, ne forcez pas vos copines que vous avez. Si vraiment c'est la volonté de Dieu, attendez le temps du Seigneur. Amen. Mais si vous avez des copains, peut-être vous avez déjà l'âge, mais attendez le temps de Dieu. N'allez pas dans un rapport sexuel sans le mariage. Ça détruit. C'est une grande porte ouverte. Discutez avec lui. Parlez avec, faites des projets si vous avez des projets à faire. Mais n'allez pas. Je vous dis sincèrement, lorsque j'ai entendu écouter ces messages, j'ai eu pitié dans mon cœur. Et je sentais la trahison. C'est pourquoi je vous pose cette question. Lorsque vous allez vraiment dans un rapport sans mariage, comment vous sentez? Comment vous sentez? Une grande porte ouverte. Une grande porte. Je sentais l'émotion forte. Même dans ce lieu, parce qu'on a prié hier soir, aussi dans le matin. C'est derrière ici, c'est tout le monde qui fait le yoga, il vient ici, les conférences de tout le monde. Mais quand nous avons fait monter ici, la Bible dit que tout est pire à ceux qui sont purs. Nous avons vérifié, je sentais une émotion forte. Amen. Ah, ça va? Tu as fini? Reste quoi? Je vais continuer le dimanche que je serai ici. Ne manquez pas. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire. Le seul moyen pour vaincre l'ennemi, des fois ce n'est pas nos prières seulement, c'est d'être en connexion comme les termes d'aujourd'hui, d'être en connexion, d'être en
manière pieuse. Répétez ça. Je finis. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous devons être remplis du Seigneur. Et n'ayez pas soin de quoi? De la chair. De la chair. Pour satisfaire les convoitises. Pour satisfaire le convoitise. Le plaisir ou quoi? Le désir de l'homme qui veut la vie. Tout chrétien qui a des désirs comme ça, il est tellement difficile. Nous pensons la terre, bien sûr. Mais il faudrait vraiment que nous soyons revêtus du Seigneur. Lorsque vous allez décider votre vie comme ça, amener une vie pieusement, vous allez commencer à vivre des choses. Je vous dis, même la vie de prière, augmentez la vie de prière, vous allez voir même les dons, ça va commencer à opérer dans vous. Beaucoup parmi nous, vous avez les dons de rêver, les dons de rêver, les dons du Seigneur que Dieu a donné à chacun de nous. Mais ces dons est tombé, il est caché parce que notre vie chrétienne n'est pas ouverte. Je m'arrête. Ce n'est pas pour vous faire faire au diable. Tout est pour comprendre qu'il est notre ennemi, notre opposant, comment nous allons le faire. Amen. Je voudrais dire à certaines jeunes filles, jeunes garçons qui sont là, nous avons parmi nous aussi, parmi les jeunes, il y a des responsables des jeunes. Il y a des gens qui prennent ça. Si vous sentez un moment de faiblesse, demandez à vos frères et sœurs qui puissent vous soutenir à la prière. Le mardi, vous avez un groupe de jeunes. Parlez avec certains que vous pouvez dire, ah, frère Dan, j'ai vraiment la faiblesse à tel. Aidez-moi à la prière. Aidez-moi. Si c'est possible d'entrer en jeûne, en prière avec lui ou avec moi-même, mais pas faire. Moi, mon souci que vous avancez. Si vous voulez venir vers moi-même, venez vers moi. Parlez-moi, soyez clair. Dites que votre faiblesse, je suis là pour vous soutenir comme votre père. Ce n'est pas pour vous taquiner, ce n'est pas pour vous juger. Je ne suis pas là pour ça. C'est pourquoi j'ai mis ce message. Mais je veux votre bien. Je veux que vous avancez. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas continuer dans la même vie. Maman, papa, que vous m'entendez ici. Vous êtes dans la maison. Prenez le temps de prier le Seigneur. Dans votre maison, priez le Seigneur. Des fois, réveillez la nuit, commencez à prier. Priez. Aujourd'hui, je priais le Seigneur jusqu'à 10h du matin, mais les choses que je vis aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ça. Je n'ai pas partagé avec ma femme et je prierai avec la personne là à la fin des clips ou bien le soir. Je vis des choses extraordinaires. Priez le Seigneur, péché. Révélez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux encore décider, même si tu es déjà baptisé, mais la vie que tu amènes là, il serait difficile pour que tu combats l'ennemi. Dépouillez-vous les œuvres du ténèbres. Priez. Priez. Que le Seigneur t'accorde la force là, de s'éloigner de toutes les choses qui est mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez le Seigneur. Priez Dieu Tout-Puissant. Les erreurs du diable, qui est notre avantage en fait. Qui est notre avantage. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je t'en supplie. Oh, roi de gloire. Oh, roi de gloire. Les attaques du diable, Seigneur, pour l'avantage de l'Église. Pour l'avantage de l'Église. Au nom de Jésus. Donne-nous la force, Père. Donne-nous la force, Papa. Oh, de détruire. De
besoin d'une église parfaite, une église qui crée le Seigneur, une église qui manifeste ta puissance au nom de Jésus. Car la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Merci Seigneur. Oh Père, merci. Au nom de Jésus. Oh Père, merci Seigneur. Prie encore le Seigneur Dieu qui donne la force de te dépouiller au nom de Jésus. Dépouille-toi tous ces mal, tous les œuvres des ténèbres qui sont en toi, afin que tu vives dans la victoire. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous sommes faibles, papa. C'est pourquoi nous venons auprès de toi. Aide-nous de faire ta volonté. Merci pour la victoire que tu as donnée déjà à ton Église. Et nous proclamons cela, Seigneur. Je prie pour mes filles, je prie pour mes fils, et je prie pour l'ensemble de l'Église, Père, afin que la vie chrétienne, Seigneur, et nous ne prenons plus la vie chrétienne à la légère, ou avec beaucoup de légèreté. Mais Seigneur, nous voulons vraiment que la crainte de l'Éternel s'empare à nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide mon frère et ma sœur, qui sont faibles et qui n'arrivent pas à surmonter les épreuves de la vie, Seigneur. Aide, Père de gloire. Bénissons le nom du Seigneur. Que toute la gloire te revienne pour cette deuxième partie. Accorde-nous encore la grâce pour que nous puissions bénir encore ton nom.